Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc je voulais vous présenter aujourd'hui l'utilitaire DW Service. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un utilitaire génial. Tiens d'ailleurs il est là. Donc l'adresse c'est dwservice.net. Donc DW Service c'est quoi? C'est un outil qui permet d'accéder à distance à un ordinateur. Donc en général le plus souvent pour aider des gens avec leur ordinateur à distance. Donc comment que ça se présente? Donc la personne qui va aider va donc sur ce site. Il va renseigner l'utilisateur et le mot de passe. L'utilisateur et le mot de passe, comment il l'obtient? C'est la personne qui veut se faire aider, qui va télécharger ce qu'on appelle l'agent. Il va l'exécuter. En l'exécutant, ça va lui donner un utilisateur et un mot de passe qui renseignera la personne qui va aider, qui le renseigne là-dedans et qui se connecte. Donc le mieux c'est de montrer en pratique comment que ça fonctionne. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais lancer une machine virtuelle. On va se faire une petite mint. Alors sachant que depuis ce week-end, après ça vient peut-être d'avant, il y a un petit souci parce qu'en fait si vous voulez, regardez, quand on va dans télécharger, on a deux agents pour Linux. On a un agent standard 32x64. Donc ça c'est une fenêtre graphique. Et la version générique c'est uniquement en terminal. Alors la version graphique, il y a des petits soucis dessus de dépendance. Du coup là on va voir la version générique. Donc là je tape le mot de passe qui va bien et qui est hyper compliqué. Donc nous voici sur le bureau. Donc admettons moi je veux me faire aider pour je ne sais trop quoi. Alors on se rend dans le navigateur web. On va sur le site dwservice.net. Si on l'écrit correctement, ça ira mieux. Voilà, donc là vu que... Là on peut changer la langue d'ailleurs. Donc là, vu que l'agent graphique fonctionne pas pour l'instant, je leur ai d'ailleurs envoyé un courriel pour leur signaler. Donc on va télécharger la version générique. Il suffit de cliquer là, télécharger, enregistrer. Il est téléchargé, vous voyez, il fait que quelques kilooctets. On ouvre le dossier. Ça on peut fermer. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Très simple. Alors deux solutions. Donc on peut faire un clic droit, propriété. On va dans les permissions et on autorise l'exécution du fichier comme un programme. Ensuite, bon ça c'est valable pour l'environnement de bureau Cinnamon. On double-clique, lancer dans un terminal. Et voilà. Donc là on a deux choix, installer, exécuter ou refuser pour quitter. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va l'exécuter. Choix 2, entrée. Là il va se charger. Et voilà. Donc là on obtient un utilisateur et un mot de passe. Donc on va renseigner ces informations ici. Donc 905, 712, 939, 52. Mot de passe 56, 90. On se connecte. Et donc voilà l'interface. Donc là on peut ouvrir le moniteur des ressources. Tâches et services. On peut accéder à un journal, donc là on cherche tout simplement le journal et on peut l'afficher. Un éditeur de texte qu'on peut sauvegarder sur la machine distante. Qu'est-ce qu'on a? Fichier dossier, donc là on peut naviguer dans les dossiers de l'ordinateur distant. Donc là si par exemple on va dans les téléchargements,
Voilà, on retrouve notre dwagent.sh. On peut récupérer, on peut télécharger le fichier, en envoyer, copier, coller, couper, supprimer, nouveau dossier. Tout y va. Ensuite, on peut ouvrir un terminal, hein, tout simplement. Donc là, on peut aller dans CD Home, Julien téléchargement. Et là, si on fait un ls-alh, on a bien notre dwagent.sh qui se trouve ici. Et donc là, on a notre écran. Et voilà, donc là, on a l'écran qui est juste ici. Vous voyez que si je déplace cette fenêtre, eh ben, elle se déplace aussi sur la machine. Alors là, vous avez, donc là, on peut aller en mode plein écran. On peut envoyer une touche. Là, on sélectionne. On va peut-être pas la fermer, mais tiens, allez, on va copier-coller ça. On va faire CTRL C. Je sais pas s'il y a une fonction recherche. Ah si. CTRL C. Hop. On va faire bah, du coup CTRL V. Et là, ça nous l'a copié. Pause. Alors pause, c'est pour désactiver clavier et souris. Donc là, je fais pause. Là, je peux plus toucher. Si maintenant la personne veut vous montrer quelque chose pour éviter que vous interagissez avec elle, voilà, elle peut vous montrer. Bah tiens, voilà, j'ai un problème là. Voilà. Ensuite, là, on peut choisir l'écran. Si la personne a plusieurs écrans, c'est toujours pratique que d'avoir une grande fenêtre avec tout affiché. La qualité. Donc là, si admettons ça arrive que la personne ait une connexion ADSL, bah, on peut aller en qualité minimum pour avoir un maximum de réactivité. Et donc là, bah, c'est l'ajustement, hein, si vous voulez une petite fenêtre, plus grande, ou alors ajuster. Donc là, qui se redimensionne par rapport à la taille de la fenêtre. Sachant que maintenant, on peut avoir l'écran affiché, retourner ici et ouvrir aussi une invitée de commande. Un terminal. Et également le gestionnaire de fichiers en même temps. Et là on peut switcher dans les différents onglets. Et les quitter si on en a plus besoin. Donc là je vais me déconnecter. On va faire un CTRL C. Alors je vous avais indiqué, donc CTRL C pour sortir hein, tout simplement. Je vous avais indiqué une deuxième technique, hein, bah, c'est tout bête. Hein. On ouvre un terminal. Donc là je l'ai ouvert dans le dossier directement, mais admettons si vous l'ouvrez de base, il faudra vous déplacer dans le dossier de téléchargement, sans mettre le slash bien sûr. Et donc là on peut faire un sh, dwagent.sh, on lance, et c'est parti. On peut fermer le terminal, voilà. Alors, autre chose, il est également multiplateforme. Donc on peut très bien le lancer sur un Windows ou un macOS. Alors là, j'ai pas de macOS en virtuel. Mais j'ai un Windows. Donc je vais le démarrer. Celui-là, je vais pouvoir l'arrêter. Donc là pareil, hein, on va dans le navigateur web. Voilà. On va aller sur le site DW. Bah, d'ailleurs il est là, dwservice.net. Donc là, télécharger. Donc là on va télécharger l'agent. Télécharger. Enregistrer. On va aller dans le dossier. On double-clique, on exécute. Donc là il va se charger. Il va nous demander, voilà, donc là on exécute, suivant. Là il nous demande l'évaluation de privilèges,
fait 8. Démarrage de l'agent. Et là, c'est pareil. On a l'utilisateur, le mot de passe. Donc là, on va renseigner ceci ici. Donc l'utilisateur 805 020 628 47. Voilà. Le mot de passe 57 19. Se connecter. Donc là, voilà, on a le même moniteur, sauf qu'on n'a pas, bien sûr, le terminal. Donc là, fichier, c'est tout pareil. Hein. Et l'écran, avec quelques petites options en plus, on peut copier-coller d'ici. CTRL échappe, CTRL Alt Sup. Après le reste, c'est du pareil. Donc là, vous voyez, je déplace la fenêtre. Je peux fermer ça, je peux fermer ça. Changer d'écran s'il y en a plusieurs, tout le reste est identique. Et voilà le petit tour de cet utilitaire bien sympathique. Donc là, du moment pareil que je ferme la session, là du coup je suis déconnecté, il ne va plus arriver à se connecter. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de la petite présentation de cet outil qui est très pratique. Et au passage, il est open source. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.